L'activité humaine est très dépendante de l'information. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Quel film on va regarder? Quel voyage on va faire pendant nos vacances? Quelles études nos enfants devraient faire? Quel est le métier que je voudrais exercer? Etc., etc. Au niveau de l'activité économique, l'information joue également un rôle clé pour les entreprises. C'est une question de qu'est-ce qu'on va produire comme produit ou service, à quelles conditions, à quel prix on va l'offrir à nos clients, où est-ce que se situera la production, quelle va être notre stratégie de marketing, et ainsi de suite. Pour le secteur public, le gouvernement, l'information est très importante dans la politique économique à la fois cyclique, comme la politique budgétaire ou la politique structurelle et industrielle. Et pour la Banque centrale, l'information est déterminante dans ses choix de politique monétaire, ses orientations en termes des taux officiels. Et puis, bien évidemment, les marchés financiers, les investisseurs sont également très influencés par les informations qui arrivent. Malheureusement, toute information n'est pas connue et ceci nous rappelle les propos tenus par Donald Rumsfeld lorsqu'il était secrétaire à la défense des États-Unis en 2002 et quand il a parlé des connus, des inconnus, connus et les autres permutations comme représentées dans ce schéma. Ayant à l'esprit ce cadre de raisonnement, comment l'intelligence artificielle peut changer la donne? Un point utile est de partir de l'observation que l'acquisition et le traitement d'informations sont des activités qui coûtent beaucoup d'argent et qui sont chronophages. L'IA peut changer très fortement la donne à condition d'avoir fait les investissements nécessaires, investissements qui peuvent être très chers d'ailleurs, dans la technologie, ou bien donc en termes de développement, ou d'avoir acheté la technologie qui est nécessaire. Partons maintenant de la première case qui concerne les connus. Donc là, l'IA peut aider beaucoup parce qu'on pourra analyser beaucoup plus de données, beaucoup plus rapidement et à un coût qui est nettement inférieur à ce que cela coûte aujourd'hui. On peut penser à ce propos à la production de présentations, à la production de résumés, au traitement de données, l'analyse de données dans le cadre d'un octroi de prêt ou encore dans le cadre d'un investissement dans les marchés financiers ou encore dans le développement d'une stratégie de marketing. Les exemples sont bien évidemment multiples. La deuxième case concerne les inconnus connus. C'est une case qui est fascinante parce que le mot connu fait référence au fait que l'analyste, le dirigeant d'entreprise, l'investisseur, il sait que les données existent, mais il ne veut pas utiliser ces données parce que le coût pour les analyser est prohibitif, surtout le coût humain, et ça nécessiterait de recruter trop d'analystes, etc. Et la conséquence serait que la rentabilité sur l'investissement serait trop faible, voire même négative. Avec l'IA, bien évidemment, la donne change complètement. La capacité de traiter beaucoup d'informations mais à un coût extrêmement bas veut également dire que des données qui jusqu'ici étaient laissées à l'écart seront maintenant également analysées et donc la rentabilité sur l'investissement qu'on fait de cet effort sera donc bel et bien au rendez-vous. La troisième case concerne les connus inconnus. En fait, on sait qu'il y a une relation entre différentes variables, mais on ignore la nature exacte de cette relation, comment différentes variables s'influencent ou comment d'autres facteurs influencent les variables qui sont pertinentes pour l'entreprise. Je donne un exemple. Prenons la situation d'une entreprise dans le secteur du luxe. Comment son chiffre d'affaires va être influencé par les efforts en termes de marketing, par ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux par les influenceurs, par un contexte macroéconomique qui est en pleine évolution parce que l'inflation est élevée et les taux d'intérêt ont été remontés. Donc là, en fait, l'intelligence artificielle peut beaucoup aider parce que la technologie peut plonger dans les bases de données qui sont propres à l'entreprise, peut combiner cette information avec des éléments qu'on trouve dans des bases de données qu'on peut accéder, qu'on peut acheter, comme des bases de données macroéconomiques. Ces informations sont alors combinées avec ce qu'on trouve sur l'Internet, communication, communiqué de presse, que sais-je, analyse par les économistes,
et sont également combinés avec ce que disent les influenceurs sur les réseaux sociaux. Il en découle qu'on arrive à créer en quelque sorte des données synthétiques qui conduisent à une meilleure compréhension de ce qui se passe en termes de relations entre ces différents facteurs qui sont pertinents pour l'entreprise. Et donc, ça veut dire aussi que, en conséquence, l'entreprise sera à même de mieux adapter sa stratégie de marketing ou sa stratégie de pricing. La dernière case concerne les inconnus inconnus. C'est une case qui est fascinante parce que ça part de l'idée qu'il peut y avoir des développements, mais on ignore lesquels. Il peut y avoir des développements qui affecteraient profondément la vie de l'entreprise, les finances publiques, les marchés financiers, et ainsi de suite. Et comme on ignore de quoi il s'agit, on n'a pas d'idée, en fait, on ne peut pas s'y préparer. Mais là encore, c'est l'IA qui peut aider. L'IA peut, en analysant les données, peut en fait conduire à la découverte de relations entre variables dont on ignorait l'existence. En conclusion, quelles sont les conséquences économiques de ce développement? Sans chercher à dresser un bilan exhaustif, je voudrais quand même mentionner certains points. Au niveau de l'entreprise, il y a tout d'abord l'aspect coût en termes d'investissement en IT, l'aspect coût en termes de l'acquisition de bases de données qui sont très importantes pour alimenter la technologie. L'aspect également de veiller à avoir la main-d'œuvre qui est nécessaire, l'expertise de la part des collaborateurs. Lorsqu'on combine ces différents facteurs, la récompense devrait être un meilleur positionnement dans le marché, dans son secteur, des gains de part de marché probablement également, mais également une meilleure efficience opérationnelle et des gains de productivité dans le chef de l'entreprise même. Lorsqu'on se projette à un niveau macroéconomique où les conséquences sont multiples, avec notamment un assez grand débat entre économistes, est-ce que les gains en productivité au niveau macro vont être élevés ou relativement faibles? Je voudrais surtout signaler et insister sur ce qui devrait se passer dans le marché du travail, avec notamment une disruption profonde à cause de l'arrivée de cette technologie. Mais une autre conséquence importante au niveau macro, c'est ce qui se passe en termes de concurrence. On devrait s'attendre quand même certainement dans un premier temps à une concurrence entre les entreprises dans un secteur donné qui serait plus intense. Dans la durée, en revanche, on peut quelque part redouter une certaine concentration qui arriverait si dans un secteur donné, certaines entreprises sont beaucoup plus agiles, ont plus de vision, ont des moyens financiers plus importants, ont l'expertise de la part des collaborateurs pour vraiment faire fructifier ces nouveaux développements technologiques. Tandis que d'autres entreprises seraient peut-être plus lentes, n'auraient pas les moyens financiers, etc. Donc, ce point de ce qui se passerait au niveau de la concurrence dans un secteur donné, c'est quand même un point d'attention à garder à l'esprit. Je vous remercie d'avoir regardé EcoTV et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci beaucoup.